Cela ressemble à une simple projection cinématographique, mais c'est bien plus que ça. Chaque année dans le monde, plus de 216 000 femmes de 18 à 59 ans sont victimes de violences physiques ou sexuelles. 86 000 d'entre elles indiquent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol et seuls 10% d'entre elles portent plainte. Ces chiffres soulignent l'ampleur de ces violences inacceptables qui ont de très lourdes conséquences sanitaires, psychologiques, économiques et sociales. À l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée le 25 novembre, s'est tenue à l'Institut français d'Abidjan la projection du film Wajma, une fiancée afghane, en présence d'un panel d'invités représentatifs, sans oublier le public. Wajma, une fiancée afghane, est un film afghan écrit et réalisé par Barmak Akram, sorti en 2013. Il a été présenté au Festival du film de Sundance 2013, où il a remporté le prix du meilleur scénario international, ainsi que le prix du public, prix jeune cinéphile au Festival du Grain à Demoudre 2013. Wajma offre un portrait inattendu de l'Afghanistan contemporain. En racontant d'abord une jolie histoire d'amour, puis le drame qu'elle génère, le film interroge la position problématique de ceux qui, dans ce pays, ont un pied dans la modernité. Bien construit, également mis en scène, servi par des comédiens qui interprètent très justement des personnages forts, c'est subtilement et avec une belle limpidité que le film rend sensible une situation complexe. Dans un premier temps, Wajma, une fiancée afghane, se présente comme une belle et touchante histoire d'amour. Wajma et Mustapha sont jeunes, ils habitent à Kaboul et ils s'aiment. Leurs familles respectives semblent être assez modernes. Elle fait des études, il travaille dans un bar branché et bénéficie d'une certaine liberté de mouvement. Ils doivent bien respecter certaines règles afghanes. Ils ne se touchent pas dans la rue, ruse pour que personne n'aperçoive la jeune fille entrer dans l'appartement du jeune homme, mais ils les connaissent bien et savent composer avec elle pour se ménager quelques espaces d'intimité. L'image de l'Afghanistan qui nous est donnée est bien éloignée des clichés. Quelques bourcades dans un coin de plan, un rapide aperçu de militaires, un hélicoptère dans le ciel et le travail du père de Wajma, des mineurs, suffisent à rappeler les blessures afghanes et les traditions bien connues dans ce pays. Les personnages sont dans une position intermédiaire, un pied déjà dans la modernité, un autre encore dans l'archaïsme constitutif de leur société. C'est bien toute la richesse du film de dépeindre de cet entre-deux. Plongée dans le quotidien de la jeune fille, elle est entourée de sa mère douce mais garante de la bonne marche de la famille, de sa grand-mère mutique et de son frère pas plus bavard, dont le seul centre d'intérêt sont les pigeons et les combats de chiens. Le père, lui, est absent, il travaille dans le sud du pays. Le drame survient, Wajma et Mustapha font l'amour, Wajma tombe enceinte et il refuse de l'épouser. La honte pourrait s'abattre sur la famille, l'un des pires maux possibles en terre musulmane. Le film alors prend un virage. L'amant ne tarde pas à disparaître et arrive le père. La bienveillance fait place à la violence, la relative légèreté à une immense pesanteur. Dévoré par la colère, le père n'a plus que cruauté envers Wajma, qu'il punit sévèrement. Tout le monde est coupable du crime qu'elle a commis et personne n'a son mot à dire. Au fil des solutions envisagées pour cacher le désastre, s'est mise en évidence toute la violence des mœurs afghanes. Une visite du père chez le procureur, notamment, nous donne un aperçu de la législation terrible de ce pays. De beaux plans larges de Kaboul entourés de montagnes qui scandent le film d'un bout à l'autre, nous offrent des pauses contemplatives pour respirer au loin de la tragédie étouffante en même temps qu'il donne l'image d'une ville engoncée. Ce
qui est remis en cause par le père et pose une vraie question est la liberté dont sa fille a pu jouir. Si elle n'avait pas eu, aurait-elle commis une telle faute ? Ou est-il compatible d'aspirer à une liberté toute relative qu'elle soit lorsqu'on vit en terre afghane ? Wajma et Mustapha semblaient trouver leur espace à l'intérieur des règles qu'ils connaissent. Jusqu'à quel point cela est-il possible ? Le film s'achève sur 2 scènes magiques, poignantes. On se serait passé du dernier plan, représentant inutilement ce que l'on aurait préféré laisser dans notre imaginaire. Et l'on garde en mémoire l'aventure traversée par ces personnages qui, assurément, n'en sortiront pas indemnes. Madame Dibi, je viens d'assister à un magnifique film qui soulève beaucoup de questions, qui met en relation les cultures étrangères et qui nous fait revenir en même temps à nos cultures ici. Donc des histoires similaires, un film vraiment poignant qui met en lumière les violences faites aux femmes. Très très beau film. Georges Serre, ambassadeur de France. Alors, nous avions une très grande opportunité, c'est d'avoir ce merveilleux film, Wajma, et son réalisateur qui était présent à Abidjan. Donc il a bien voulu accepter de faire une présentation ici à l'Institut français, suivi d'un débat auquel il s'est prêté au jeu des questions et réponses, comme vous l'avez vu dans la salle, avec beaucoup de questions et un débat fort intéressant. C'est la façon pour nous de contribuer effectivement à quelque chose qui est très important. Dans tous les programmes et les projets que nous mettons en place, en matière de santé, en matière d'éducation, finalement, à un moment donné, on tombe sur les problèmes de violence faites aux femmes. On a aussi le contrat de désendettement et de développement avec un volet justice. Nous soutenons l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, d'ailleurs dont des membres étaient dans la salle, parce qu'il faut des cliniques, ce qu'on appelle des cliniques, pour pouvoir soutenir les femmes qui sont victimes de violences, qu'elles puissent parler. Dans les écoles, il y a aussi les grossesses précoces, c'est un fléau. À partir du moment où on fait ce constat avec les pouvoirs publics, et nous félicitons qu'il y ait eu un représentant de la ministre donc de la famille et de la solidarité qui était présente ce soir, à partir de ce moment-là, il faut marquer quelques coups d'éclat. Et c'était l'occasion. Vous avez vu, il y avait une grande assistance ce soir. Les questions sont pertinentes. C'est un sujet qui préoccupe effectivement la société ivoirienne. Une société ivoirienne qui est en grande mutation, qui bouge beaucoup, qui avance très vite, avec une place majeure faite aux femmes. Depuis toujours, d'ailleurs. Dans la société Sénoufo, dans la société Malinké, dans la société Baoulé, il y a une place très forte faite aux femmes. Mais aujourd'hui, il faut aussi, grâce à cela, empêcher qu'il y ait des violences de toute nature qui soient faites contre les femmes. Bon, c'est Valérie Yehiri. Je suis vice-présidente du lobby ivoirien pour les femmes. Et notre objectif principal, c'est de faire du lobbying, de la sensibilisation auprès des pays qui ont signé des conventions, qui ont ratifié des lois, tout ça pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et c'est fait, mais c'est dans les livres et les femmes continuent de souffrir. Là, c'est un de deux, leur faire comprendre qu'ils doivent mettre à la disposition des ONG qui travaillent sur le terrain, qui sont à la base, vers qui les femmes arrivent, mettre à leur disposition des moyens conséquents pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, guider ces femmes-là, même leur donner une éducation, etc., pour que ça ne se reproduise plus. Parce que si on a 2-3 femmes à aider, on ne peut pas les mettre dans nos familles où on est déjà démunis. Voilà, c'est pour nous, moi, l'organisation que je dirige, veut faire comprendre aux politiciens, à l'État, de voir comment aider véritablement ceux qui s'occupent au quotidien des problèmes des femmes, des violences faites aux femmes. Moi, je suis Madame Rachel Gougoua, je suis présidente du conseil d'administration de l'ONG ONEF et présidente de la fêtière qu'on appelle GOF, le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Je voudrais dire que tout ce qui est dit, ce sont des faits que nous vivons tous les jours en Côte d'Ivoire, pour lesquels nous luttons. Il n'y a rien qui soit étranger. Nous, par exemple, dans des pareils cas, nous faisons la médiation. Même s'il n'y a pas de centre de transit, on fait la médiation, on prend la fille et on va demander pardon aux parents pour qu'ils la reprennent et la gardent jusqu'à ce qu'elle accouche. Maintenant, on va faire des enquêtes pour voir et amener le monsieur à reconnaître l'enfant, à s'en occuper. Ce sont des choses qui sont faites dans notre pays.
Je m'appelle Barmak Akram, je suis réalisateur franco-afghan et je me trouve en Côte d'Ivoire depuis 2 mois. Et il se trouve que j'ai fait un film il y a 2 ans qui défend les droits des femmes en Afghanistan, mais à travers le monde. Et avec monsieur l'ambassadeur de France ici, on a imaginé une projection la veille du 25 novembre, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, pour attirer l'attention sur ce problème qui reste éminent à travers le monde. Imaginez-vous qu'il y a un chiffre qui vraiment me révolte. 70% des femmes dans le monde ont été déjà victimes de violences conjugales ou sexuelles. Et donc cet état des choses, pour moi, c'est vraiment insupportable parce que j'ai fait ce film et que je me suis combattu pendant 2 ans pour le faire. Et maintenant, 2 ans après, je continue à combattre ce fléau. Et j'aimerais que les hommes comprennent que c'est pas par la violence qu'on peut se faire comprendre. J'aimerais qu'on cesse la violence physique. Ça ne sert à rien. C'est pas ça le chemin. Je pense que cette journée du 25 novembre est une journée internationale pour attirer l'attention sur les violences et pour cesser de violenter les femmes. تو بر خطا بودی نمیخوای عادسی کنی؟ این کارو باید نمیکردیم. چی؟ باید منتظر میبودیم.